Comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction? Tel est le cours que toi et moi nous verrons aujourd'hui. Salut, je suis M. Koblan-Serge, ton professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, nous verrons comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction. De façon concrète, on verra premièrement comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction à partir d'une courbe. Et on verra ensuite comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction à partir d'une formule. Sans plus tarder, abordons la première partie de ce cours. Comment déterminer les antécédents d'un nombre par une fonction à partir d'une courbe? L'astuce ici dit ceci. Premièrement, il faut placer sur l'axe des ordonnées le nombre dont on cherche le ou les antécédents. Je reprends pour toi. Il faut placer sur l'axe des ordonnées le nombre dont on cherche le ou les antécédents. Ensuite, il faut tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par ce point. Ça va? Le ou les abscisses des points d'intersection avec la courbe, s'ils existent, sont les antécédents cherchés. On va aller avec un exemple pour t'aider à mieux comprendre ce point. La fonction f est représentée par la courbe qui s'affiche devant toi. Observe bien la courbe avec moi. Ici, on recherche le ou les antécédents de 2 par la fonction f. Comment est-ce que nous nous y prendrons? Premièrement, comme l'astuce nous l'a demandé, on se place au point d'ordonnée 2. On se place au point d'ordonnée 2 sur l'axe des ordonnées ou encore l'axe OY. Puis, on trace la droite horizontale passant par ce point. Cela donne ce qui s'affiche devant toi. Cela donne ce qui s'affiche devant toi. On poursuit. Deuxièmement, comme l'astuce nous l'a stipulé, on lit les abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe. On lit les abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe. On se rend donc compte, d'après la figure qui est devant toi, il y a 2 points d'intersection d'abscisses respectives 1 et 4. On peut conclure que 2 a donc 2 antécédents qui sont 1 et 4. Ça va? Tu as vu que c'est très simple et c'est très clair.